Salut les cathos, aujourd'hui 16 avril, nous fêtons Saint Benoît-Joseph Labre. Benoît-Joseph Labre, né à Hamet, diocèse d'Arras, et fut aîné d'une famille de 15 enfants. Âgé de 12 ans, il fut reçu chez son oncle paternel, curé d'Airain, pour faire ses études en vue du sacerdoce. Après la mort de son oncle, Benoît-Joseph passa chez son oncle maternel, vicaire de Conteville, où il ne fit que grandir dans la mortification et la prière. Son attrait était toujours vers le Saint-Sacrement, devant lequel il s'abîmait des heures entières en contemplation. Il y avait longtemps que Benoît-Joseph aspirait à une vie plus parfaite. Être prêtre est bien beau, disait-il, mais j'ai peur de me perdre en sauvant les autres. Il finit par vaincre les résistances de ses parents et entre chez les Chartreux. Espérant y trouver sa voie définitive, il se trompait, car la Providence permet qu'il soit bientôt renvoyé par ses supérieurs, comme n'ayant pas la vocation de cet ordre. La pensée de la trappe qu'il avait eue d'abord lui revient. On ne l'y accepte pas. Ballotté de nouveau entre la Chartreuse et la Trappe, il est forcé de s'adresser enfin à 7 fonds, ou 7 scrupules. Ses peines d'esprit et une maladie sérieuse donnant bientôt lieu à son renvoi. Toute sa réponse à tant d'épreuves était que la volonté de Dieu soit faite. C'est alors que Dieu lui inspire cette vocation de pèlerin mendiant qui devait le mener droit, par les chemins les plus ardus de la pénitence, à une imminente sainteté. Il n'aura plus de relations suivies avec personne, vivra en solitaire au milieu du monde, ira toujours à pied, cherchera tous les lieux consacrés par la dévotion. Il sera revêtu d'un habit pauvre et déchiré, qu'il ne changera point. Un chapelet à la main, un autre au cou, un crucifix sur la poitrine, sur les épaules un petit sac contenant tout son avoir, c'est-à-dire son Nouveau Testament, l'imitation de Jésus-Christ et le bréviaire, tel on verra Benoît-Joseph dans ses continuels pèlerinages. La pluie, le froid, la neige, la chaleur, rien ne l'arrête. Il couche le plus souvent en plein air. Il vit de charité, au jour le jour, sans rien réserver pour le lendemain. Il ne prend que la plus misérable et la plus indispensable nourriture, et se fait lui-même pourvoyeur des pauvres. Souvent, il est le jouet des enfants et de la populace. Il est regardé comme un insensé. Il souffre tout avec patience et amour. Rome, Lorette, Assise et une multitude d'autres lieux saints sont l'objet de sa dévotion. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!